tu as de la difficulté à engager ton plancher pelvien. Ça se peut que ça soit parce que ton sacrum, l'os triangulaire à la base de la colonne, est trop rigide. Donc, c'est pas rare qu'on tombe sur les fesses, sur la glace ou sur quelque chose de dur qui amène un impact. Puis ces impacts-là peuvent créer comme une rigidité au niveau osseux. Et cette rigidité-là va empêcher la bonne contraction musculaire. Parce qu'en effet, quand un muscle fait bien son travail de contraction, il vient assouplir l'os, il le garde malléable et souple. Comme par exemple ta main, le fait de contracter régulièrement tes doigts, ça entretient la souplesse osseuse au niveau des articulations. Puis si tu le fais moins, ta main va se rigidifier, puis tu vas perdre en force musculaire, puis éventuellement, tu ne seras plus capable de la contracter complètement. Donc, le même principe peut s'appliquer à toutes les articulations et tous les muscles. Donc, la même chose pour le plancher pelvien. Donc, je te guide dans une petite pratique pour pouvoir relâcher les tensions du sacrum. Donc, ça prend de la compression parce que l'os, en fait, son moyen de communication, c'est à travers les mécanorécepteurs, c'est la compression. Si on vient comprimer, lui, il répond à cette stimulation-là en se relâchant. Si tu arrives à te relâcher, bien sûr. Donc, il faut que tu connectes avec l'os dans cette zone-là pour laisser le mouvement se faire davantage. Donc, on va utiliser la gravité puis le poids de nos genoux, en fait, pour venir explorer la surface de notre sacrum. Donc, je vais venir me promener comme ça. Tu peux aussi déborder un petit peu du sacrum puis aller sur les iliaques, donc les os des hanches, puis la sacro-iliaque aussi, l'articulation entre le sacrum et l'iliaque. Puis ce qu'on cherche là, en fait, c'est des points de sensibilité ou d'inconfort. Ça peut même être des points douloureux, mais si c'est douloureux, ça va être difficile d'aller vraiment le relâcher. Il va falloir y aller avec beaucoup de progressivité. Donc moi, je t'invite à chercher c'est quoi qui est le pire, mais que tu vas être capable de te relâcher dedans. Donc, puis ça se peut que toi, tu ne trouves pas de zone d'inconfort, mais dans ce cas-là, je te dirais que c'est possible aussi que tu ne sois pas bien connecté à la zone. C'est-à-dire que ton ressenti n'est pas assez fin pour pouvoir vraiment le sentir. Donc tu peux juste passer du temps comme ça, à te concentrer sur cette zone pour améliorer la connexion, puis du coup le ressenti à cette zone-là. Une fois que tu as trouvé ta zone, tu vas fermer les yeux et, si ce n'est pas déjà fait, et tu vas te concentrer à plonger en fait dans la sensation. En fait, l'attente, c'est que ça soit confortable. On veut que toutes les parties où on roule soient confortables. Donc si ce n'est pas confortable, on se relâche pour faire de la place, de l'espace, faire fondre la structure. On respire tranquillement, puis c'est surtout sur l'expiration qu'on va plonger un petit peu plus profond à chaque fois. Une fois qu'on a fait plusieurs cycles respiratoires puis qu'on arrive à un plateau, on va venir faire des petites vibrations. Donc dans tous les sens. L'objectif, c'est de venir bouger la zone qu'on vient de relâcher pour retrouver de l'élasticité dans ces tissus-là. Et après quelques cycles respiratoires, la troisième étape, ça va être de venir contracter le plancher pelvien en essayant d'aller mobiliser la partie osseuse qu'on vient de relâcher. C'est-à-dire que si on a une contraction efficace, on devrait sentir nos os, notre coccyx, notre sacrum, notre symphyse pubienne, nos ischions, sont les os au niveau du bassin qui sont en connexion avec le plancher pelvien. Puis on devrait les sentir par la contraction. Puis voilà, ça fait un premier cycle, donc tu peux recommencer si tu le souhaites pour un autre point ou te reposer.